Un sommet international, jusqu'il y a quelques mois, c'était presque une formalité pour Vladimir Poutine. Cela ressemble désormais à du pain béni. Sa guerre en Ukraine l'a isolé. Paria en Occident, le président russe savoure sa respectabilité et place ses pions. Le rôle croissant des nouveaux centres de pouvoir qui coopèrent les uns avec les autres devient de plus en plus évident. Les nouveaux centres de pouvoir, par opposition aux anciens et sous-entendu à l'influence des États-Unis. Et sur ce terrain, la Russie a un partenaire de poids, la deuxième puissance mondiale. La Chine et la Russie ont maintenu une communication stratégique. Face aux changements qui traversent le monde et notre époque, la Chine entend travailler avec la Russie pour montrer ce qu'est la responsabilité d'un grand pays, avoir un rôle de leader et apporter de la stabilité dans un monde de turbulences. Main dans la main, hier déjà, des navires des deux pays avaient organisé une patrouille commune dans le Pacifique. Mais il y a asymétrie, parce que si Moscou soutient Pékin sur le dossier de Taïwan, à l'inverse, la Chine évite soigneusement de mentionner la guerre en Ukraine. À la table ronde, on ne parle pas des sujets qui fâchent trop, ou alors en des termes neutres. Exemple, avec le président turc. Nous nous efforçons de mettre fin au conflit en Ukraine par la diplomatie le plus rapidement possible. Pas question non plus d'évoquer trop directement le cas des Ouïghours, cette minorité musulmane réprimée par la Chine. De ce sommet, on retiendra aussi le président iranien qui dénonce l'intimidation américaine. Les oreilles de Washington ont dû siffler bien fort ce vendredi.